Pour qu'une réforme sociétale soit parfaitement réussie, il faut réunir les conditions d'une adhésion très massive, susciter une conviction très profonde qui imprègne la psychologie individuelle et collective, et ne pas générer d'effets indésirables, nuisibles à l'intérêt général, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. La sagesse divine n'a point de limite. Je pars de cette conviction que partagent toutes les religions pour expliquer l'esprit de réforme de l'islam. Pour chaque réforme sociétale, l'islam a procédé de la même manière. La sagesse infinie de Dieu s'illustre dans cette manière de procéder. D'abord édicter dans le Coran les principes et les valeurs immuables, donc une finalité et un idéal à atteindre, tenir compte de la situation, c'est-à-dire du contexte dans toutes ses dimensions sociales, culturelles, psychologiques, démographiques, économiques, etc., telle qu'elle est à un instant donné. Démarrer la réforme en réalisant les progrès immédiats possibles et réalistes, sans générer de résistance paralysante. Lancer les changements préparatoires pour rendre les progrès futurs réalisables, c'est-à-dire créer les conditions futures pour les progrès futurs, respecter le temps et l'ordre dans les étapes, ce qui est nécessaire pour que la société adhère en profondeur, en comprenant au passage et en vivant le bénéfice apporté par chaque progrès. Inciter enfin les humains à poursuivre vers l'idéal à atteindre dans le respect de la finalité, c'est-à-dire des principes et des valeurs immuables, et en s'inspirant de la pédagogie progressive, c'est-à-dire au bon rythme qui garantit la durabilité des progrès. Dans ce dernier point, Dieu affirme à l'humain qu'il a doté d'intelligence, qu'il est à la hauteur et qu'il est responsable de la suite de la réforme à mener. En d'autres termes, c'est comme si Dieu engageait l'humain dans un chemin de réforme en lui disant « Je t'ai précisé les principes et les valeurs qui ne changeront jamais, ainsi que le but à atteindre. Je t'ai montré comment s'accomplissent les premiers progrès que la société, à l'époque de la révélation des versets du Coran concernés par la réforme, était capable d'accepter. Je t'ai montré comment préparer les esprits pour les progrès qui restent à réaliser. Et je t'informe que la poursuite de cette réforme, avec une approche adaptée pour une réussite durable, et je t'en ai montré une illustration, jusqu'à l'atteinte de l'idéal, cette poursuite de la réforme est de ta responsabilité. Cette méthode de réforme a démontré sa pertinence. Avec cet esprit de réforme de l'islam, certains domaines ont été totalement réformés pendant la vie du prophète, paix et salut sur lui, exemple l'interdiction de l'alcool, car la société de cette époque pouvait digérer ce changement sur un temps relativement court. D'autres domaines nécessitant plus de temps et de préparation des esprits, comme l'égalité homme-femme et l'esclavage, deux sujets pour lesquels la situation était déplorable et le mal très incrusté, n'ont été réformés que partiellement en engageant les humains à poursuivre vers l'idéal à atteindre. Alors pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique « Esprit réformiste de l'islam ». Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet « Contact » pour toute question ou suggestion. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes: l'égalité homme-femme, la question du péché originel, qui n'existe pas dans l'islam, l'égalité homme-femme en termes de témoignage, d'héritage, les questions de la répudiation, la lapidation, le voile, la polygamie, et le statut de la femme dans le judaïsme et le christianisme. Pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.